Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. L'assemblée quand ça tombe. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 7, versets 1 à 8. Apocalypse 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Amen. Amen. Viens, Saint-Esprit, par ton vent. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit. Bonjour à tous.
C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici à l'église de Pierrefitte. Vous savez que Pierrefitte et moi, c'est une grande histoire. Je me suis baptisé ici. J'ai été formé dans cette église par des anciens. Donc je vois quelques anciens qui sont là toujours, comme Anne Germani. Les autres sont partis aux Antillais. Jacques-Alexis, Rosemonde, Lucien Benoît. Je me suis marié ici aussi, à Pierrefitte. Et juste une petite confidence, c'est ici que j'ai rencontré pour la première fois celle qui est mon épouse depuis 19 ans. Donc vous voyez, l'histoire, en fait Pierrefitte c'est mon premier amour. Et je me rends compte que Pierrefitte, c'est toujours une église dynamique, qui prie, une église vivante. Vous savez, à Collonges, lorsqu'on parle de l'église de Pierrefitte, vu le nombre d'étudiants de Pierrefitte qui se trouvent à Collonges, ils se disent, mais comment ils font? Ils sont en train de vider l'église ici. Mais en fin de compte, l'église est constamment renouvelée, je me rends compte, puisque je vois de nouvelles têtes. Donc cela montre que cette église prie. Et donc, à Collonges, ils attendent encore d'autres personnes de Pierrefitte. Ils en sont convaincus. Ce matin, je voulais m'attarder avec vous sur un texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7. Alors, je ne vais pas faire un débat théologique. Je ne vais pas aussi m'arrêter sur le nombre 144 000, puisque je sais qu'aujourd'hui, au sein de l'église adventiste, pas de manière officielle, je veux dire, dans des petits groupes, on remet en cause certaines choses. Mais je veux quand même, juste avant d'entrer dans... Parce que moi, ce que je veux faire ce matin, je veux parler du caractère des 144 000. Mais je vais quand même poser les bases. Le nombre ici, il nous est parlé d'un nombre de 144 000. Alors, comme je disais, certaines personnes prennent des positions de manière... Ils sont très littérales avec ce nombre. Ils disent que les 144 000, c'est un chiffre précis. Vous m'entendez bien là? Mais ce n'est pas la position de l'église adventiste. Pour la bonne raison qu'on n'a pas le droit, au niveau de l'exégèse. Alors l'exégèse veut dire l'étude en profondeur d'un livre. On n'a pas le droit de prendre une partie symbolique et une partie littérale. Si le nombre est littéral, tout le reste doit l'être. Vous savez, c'est parce que des églises chrétiennes, ils ont pris la parabole de Jésus que nous trouvons dans Luc, chapitre 8, je crois, la parabole de Lazare et l'homme riche. C'est parce qu'ils ont pris ça de manière littérale qu'aujourd'hui, qu'on justifie le fait que l'âme est immortelle. Une parabole, on ne peut jamais prendre une parabole de manière littérale. Et c'est pareil pour le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, il y a beaucoup de symboles. Et donc, le chiffre aussi, 144 000, se trouvant au milieu de symboles, doit être compris dans un sens symbolique aussi. Cela ne veut pas dire que parce que c'est un symbole, on ne peut pas le comprendre. Justement, oui, on peut comprendre. Vous savez que lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, il a écrit dans un langage, alors qu'il était exilé sous l'île de Patmos, il a écrit dans un langage pour que les autorités romaines ne puissent pas comprendre, mais que l'Église, aux églises auxquelles il adresse cette lettre, puissent comprendre. Deuxièmement, vous savez que les écrivains bibliques ont rédigé la Bible dans leur culture. Ça ne vous dérange pas de savoir ça? Les mots, les expressions, ce sont des termes humains. Dieu a inspiré les hommes de la Bible et eux, ils l'ont rédigé avec leurs mots, leurs expressions. Qui plus est, Jean, lui, le rédige dans une littérature hébraïque. Et donc, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de nombres. Vous savez qu'il y a un chiffre qui revient souvent dans l'Apocalypse. C'est quel chiffre? Le chiffre 7. Très bien. Je me rends compte que Pierrefitte, c'est toujours des maîtres. Et donc ici, Jean, en rédigeant le livre de l'Apocalypse, fait appel à sa culture. Par exemple, le chiffre 3. Le chiffre 3, dans la culture hébraïque, symbolisait quoi? Oui? La Trinité. C'est la perfection à l'échelle divine. Le chiffre 4. Voilà, la perfection à l'échelle humaine.
Et le chiffre 7 alors? La plénitude. Alors qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Le chiffre 12. 12 tribus, oui. 12 apôtres, les 12 fondements. Ben, le chiffre 12 aussi, dans la littérature hébraïque, c'est un chiffre aussi de perfection, perfection totale. Et donc le juif, lorsqu'il voulait, faire parler d'un chiffre d'une perfection mais absolue, il multipliait ce chiffre par soi-même. C'est-à-dire que 12, il le multipliait. Le carré de 12, ça fait? Oui, 144. Vous vous rappelez la Nouvelle Jérusalem avec 12 fondements, où le texte dit il a 144 coudées. En fait, ça devient la Nouvelle Jérusalem a la forme de cube, de carré. Un cube ou un carré, c'est un corps quasiment, je dirais, impossible à bouger. Vous savez pourquoi? Parce que le centre de gravité se trouve exactement au milieu. Et donc la Nouvelle Jérusalem, qui a la forme de carré, est inébranlable. Tandis que Babylone tombe. Vous avez vu ça dans la Bible? Babylone tombe et la Nouvelle Jérusalem est appelée à subsister, à demeurer constamment. Donc 12 par 12, 144. Et lorsque le juif voulait aussi faire parler d'une multitude, eh bien, il employait souvent le chiffre 1000 ou 10 000. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Je ferai miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment ». Est-ce que cela veut dire qu'à la 1001e, il ne fera pas miséricorde? Vous voyez bien que c'est un chiffre de référence. Ou dans 2 Pierre 3, il est dit « Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme... » Donc, un chiffre de référence. 1000 symbolise une multitude. Et donc, le chiffre 144 000, quelque part, est là pour nous montrer que c'est une multitude de gens sauvés en Jésus-Christ. Ça, c'est la position officielle de l'Église adventiste. Et donc, si vous remarquez bien le texte aussi, d'ailleurs, au départ, le texte dit que Jean, il entend, il ne voit pas. Et ce n'est qu'après, au verset 9, il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Voilà ce qu'il y en est pour le chiffre 144 000. Mais ce matin, je ne veux pas m'arrêter dessus, je ne veux pas faire toute une théologie dessus, puisque vous savez que la Bible donne que très peu d'éléments sur les 144 000. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est sur le caractère des 144 000. Dans la culture hébraïque aussi, un nom était souvent considéré comme descriptif de caractère. Par exemple, Abra, changé en Abraham. Jacob, qui signifiait quoi? Mais avant, ça signifiait quoi son nom? Le trompeur, changé en Israël. Sarai en Sarah. Donc, pour le juif, un nom, c'était considéré comme descriptif de caractère. Voilà. Et donc, ici, Jean aussi utilise la même littérature. C'est pour ça que ce matin, les noms, Israël, Ruben, Juda, Azer, eh bien, nous allons découvrir effectivement ce que cela cache derrière comme caractère. Ce matin, ce que je veux, en fait, c'est simplement vous montrer que, à travers ce message du chapitre 7 de l'Apocalypse, qui, à mon avis, qui est le plus beau message de la Bible, vous verrez que c'est ni plus ou moins l'Église, le caractère de l'Église qui est décrit ici. Alors, le texte commence, il dit, « Et j'entendis le nombre, au verset 4, de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, 12 000 de Juda, 12 000 de Ruben, 12 000 de Gad. » Commençons par Ruben. Qui était Ruben? Le premier-né. Vous savez que pour connaître le caractère de quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut passer du temps avec cette personne-là. Et donc, ce que moi je vous invite à faire chez vous, pour connaître le caractère de ces 12 tribus, il faudrait passer du temps dans la Bible à chercher à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Qu'est-ce qu'on dit de la tribu de Juda? Qu'est-ce qu'on dit de la tribu de Ruben? Qu'est-ce qu'on dit de Ruben, du personnage, mais aussi de toute sa tribu? Et ici, par exemple, Ruben. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Ruben, c'est celui qui,
profite, lorsque son père part en voyage, pour avoir une relation amoureuse avec la femme de son père. Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Ruben qui couche avec la concubine de son père. Et donc, Ruben ici est caractérisé un peu par son côté immoral sexuellement. Mais il avait encore un autre défaut, Ruben. Vous vous souvenez lorsque les frères, ils ont voulu tuer Joseph? Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il a dit, ne faites pas ça. Voilà, jetez-le. En fait, et le texte dit, parce qu'il voulait le délivrer. En fait, Ruben, il a encore un autre défaut. Non seulement il était immoral sexuellement, mais c'était quelqu'un qui n'avait pas le courage de faire le bien quand il fallait le faire. Et pourtant, Ruben fait partie des 144 000. Je ne parle pas du personnage, je parle de ce type de caractère, fait partie des 144 000. Est-ce que dans l'Église, il n'y a pas ce type de personnage-là? Pourtant, nous le voyons dans les 144 000. Souvent, effectivement, nous avons affaire à certaines personnes qui ont peur, ils voient ce qu'il faut dire, mais ils ont peur de le dire parce qu'il y a des pressions peut-être de l'autre côté, il y a des pressions politiques, ou il y a peut-être des pressions du premier ancien. Ça, c'est le caractère de Ruben. Judas. Judas, c'est le type indépendant. C'est le type qui part, qui va faire sa vie. Vous savez, il va faire sa vie, il va même avoir un enfant avec la femme de son fils. Et quoi qu'on puisse dire, mes amis, ce caractère d'indépendance est anti-Dieu. C'est parce que Adam et Ève, ils ont voulu être indépendants qu'ils ont eu quoi en retour? La mort. C'est notre histoire. Aujourd'hui, tout le monde veut être indépendant de tout le monde. Même les enfants veulent être indépendants des parents. Souvent, ma fille adolescente me dit effectivement, on ne lui donne pas assez de liberté. Vous savez, juste une petite parenthèse, on vit dans un monde ultra moderne. Et donc, ma fille adolescente, j'imagine ceux qui arrivent derrière, d'ici 10, 15 ans, à partir de 5 ans, ils vont demander leur liberté. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va faire pour tenir, mes amis. Comment? Le Christ. Amen. J'espère que cette prophétie va se réaliser. Donc Judas, le type indépendant. Et donc, dans l'Église aussi, mes amis, nous trouvons ce type de caractère, de personnage ici indépendant. Et pourtant, Judas fait partie des 144 000. Vous savez, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que Dieu, connaissant la faiblesse de la race humaine, Dieu va le justifier dans la mesure où cette personne reconnaît son tort, reconnaît ses péchés et se confesse en Jésus-Christ. Après Judas, nous avons Issachar. J'ai jusqu'à 11h20, c'est ça, hein? Donc je vais essayer d'aller vite, 11h15. Issachar. Je ne veux pas prendre les noms dans l'ordre, puisqu'il nous faut aller vite. Issachar, c'est le type, je dirais, complaisant. C'est le type où, dans un comité par exemple, où tout va mal, il va dire, mais calmez-vous mes frères, ne secouez pas le bateau. C'est le type qui se cache derrière un raisonnement pour dire qu'ils sont paisibles, mais en fait, ils se cachent derrière ce raisonnement parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. C'est le type qui dit Jésus revient, gloire à Dieu. Jésus ne revient pas, alléluia. C'est l'Église progresse, amen. L'Église ne progresse pas, tant pis. Ça, c'est le caractère d'Issachar, complaisant. Mes amis, est-ce qu'on n'a pas ce type de personnage-là au sein de l'Église? Mais bien sûr. Bien sûr. Siméon. Siméon et Lévi, lorsqu'on cherche dans la Bible, on se rend compte que Siméon, surtout Siméon, c'est un homme, c'est un caractère de violent ou de sadique. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Dina, où Dina se fait violer par le fils d'Amor, c'est ça? Et qu'est-ce qu'ils font comme ruse Siméon et Lévi? Oui? Voilà, ils demandent effectivement.
qu'ils soient circoncis. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, lorsque les gens sont tout affaiblis, malades, eh bien, le texte dit qu'ils passent et ils tuent. Mais ils vont plus loin, le texte dit. Ils vont couper le jarret des taureaux, tous les animaux domestiques. Comment vous pouvez qualifier ça? De sadique, ça? Hein? Barbare. C'est le type violent, sadique. Est-ce qu'il n'y a pas du sadisme en nous parfois? Pourquoi croyez-vous qu'on aime voir les films de violence? Pourquoi croyez-vous que certaines personnes aiment voir les matchs de boxe, de catch? Mais ça commence tout petit, vous savez. Vous rappelez-vous lorsqu'on était tout jeune, lorsqu'on attrapait une mouche, on arrachait patte par patte. N'est-ce pas du sadisme, ça? Ou lorsqu'on attrapait un lézard, on arrachait la queue puis on aimait voir bouger la queue. Vous n'avez pas fait ça? C'est du sadisme, ça. Et pourtant, Siméon fait partie des 144 000. Zabulon. Zabulon, c'est le type, je dirais, je le qualifie le type nomade. C'est-à-dire, c'est le type qui ne garde pas un travail plus de 6 mois, ne reste pas en poste plus de 2 ans dans l'église. Au bout d'une année, il a déjà démissionné. Ou il veut faire autre chose. En fait, c'est le type vraiment nomade. En fait, ce n'est pas mal au fond, mais pousser ça à l'extrême, vous verrez que ça rend la vie impossible. Et pourtant, nous constatons que dans les 144 000, Dieu dit que Siméon, Zabulon, fait partie des 144 000. Et ainsi de suite, je veux parler de Nephtali. Alors, Nephtali, comment je vais qualifier Nephtali? Nephtali, je dirais que c'est le type qui est gauche. C'est le type qui ne sait pas se servir de ses mains. Il a 10 pouces. Vous savez, en anglais, il dit ça, il a 10 pouces. Alors, vous savez, on en a 2. Mettez 10 pouces, vous allez voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec vos mains. C'est le type de Nephtali. Gauche, il n'est pas manuel du tout. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas ce type de personnage? Est-ce que ce caractère n'existe pas dans l'église? Pour autant, Nephtali fait partie des 144 000. Joseph, vous connaissez Joseph, celui qui est ferme dans les principes, mais qui a une petite pointe d'orgueil, dans le sens où Dieu lui donne un rêve, certes, mais il va raconter ce rêve-là d'une telle façon que ça va susciter la jalousie chez ses frères. Et son père ne va pas arranger les choses. Il va lui donner aussi un superbe habit, l'habit des rois, de plusieurs couleurs. Et donc lui, monsieur Joseph va se promener partout avec ça. Et donc cela, effectivement, va susciter la jalousie des frères. Certes, c'est un homme ferme dans ses principes, mais il y avait une petite pointe d'orgueil. Pourtant, Joseph, et si vous lisez ce qu'Ellen White dit par rapport à Joseph, vous allez voir que Ellen White parle de ça. Et pourtant, Joseph fait partie des 144 000. Manassé. Alors, Manassé, vous savez, quand j'ai découvert son caractère, ça m'a fait rire parce que Manassé, c'est le type réticent. C'est le type qui est toujours à l'affût d'une bêtise. C'est jamais le personnage qui sera prêt à encourager. Il faut presque lui tirer le verre du nez pour vous encourager. Est-ce que dans nos comités, dans nos églises, il n'y a pas ce type de personnage? Manassé. Un type très difficile à travailler avec. Ce genre de personnage, parfois, c'est pénible. On est obligé de faire attention à tout ce qu'on dit, de peser nos mots pour ne pas choquer. Azer, 12 000 de la tribu d'Azer. Alors, Azer, c'est le type, je dirais, qui est fastidieux. C'est le type qui, assis dans les rangs, voit le pasteur monter sous la chaire, il voit sa cravate de travers, et bien il va sortir pour arranger la cravate. Tout doit être là où ça doit être. Ou c'est le type de personnage où le pasteur va visiter, et juste après le départ du pasteur et de l'ancien, eh bien, il va remettre à sa place le fauteuil pour que tout soit comme cela doit être. Vous savez, j'ai un beau-frère qui, dans son réfrigérateur, pendant des années, les pots de yaourt c'est là, le beurre c'est là, et il ne faut pas déplacer. Si vous déplacez, après ça lui rend la vie pénible, sa journée est gâchée,
Et voilà. C'est le type d'Azer, ça. Fastidieux. C'est bien d'être pointilleux. Mais lorsqu'on pousse ça à l'extrême, mes amis, ça devient pénible à vivre. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas ce type de personnage? Et pourtant, Azer fait partie des 144 000. Et ainsi de suite, pour aller vite, puisqu'il me reste 7 minutes. Je vous parle Gad. Gad, dans la Bible, est présenté comme celui qui sert le vin auprès des rois. En fait, Gad, moi, je l'ai décrit comme ça, comme le playboy. C'est le type qui se trouve sous le piano avec son verre à la main et puis qui fait des yeux doux aux demoiselles. Alors, entre nous soit dit, les demoiselles aussi, aujourd'hui, ils font des yeux doux aux hommes. Donc, il ne s'agit pas simplement d'hommes dans le caractère de Gad, mais de tout être humain qui, effectivement, reflète ce type de caractère. C'est le playboy. C'est celui qui aime fréquenter la jet set. En fait, tout cela pour vous dire, mes amis, que les 144 000 ici, dans le chapitre 7, n'est ni plus ou moins une description de qui? De l'Église, de vous et de moi. Et pour être honnête avec vous, lorsque j'ai étudié effectivement ces caractères, eh bien, j'ai l'impression que j'ai retrouvé tous ces caractères en moi, en fait. Alors, peut-être un peu plus de Zabulon que de Nephtali, un peu plus de Siméon que... Mais en tous les cas, vous et moi, nous avons tous ces caractères, n'est-ce pas vrai? Mais pourtant, Dieu, regardant la faiblesse de l'être humain, en Jésus-Christ, le justifie dans la mesure où ce dernier accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si vous remarquez la liste ici dans le chapitre 7, il manque 2 tribus. Il manque 2 tribus, Éphraïm et Dan. Vous savez, on peut avoir les traits de caractère de Nephtali, de Siméon, parce qu'en ayant ce trait de caractère, eh bien, on reconnaît nos fautes, on reconnaît notre faiblesse, et puis on va à Jésus-Christ. Mais Dan et Éphraïm, ils ont chacun un trait de caractère où je qualifie de mortel. Dan, par exemple, si vous regardez la description que fait Jacob de Dan, il dit que Dan, c'est comme un serpent qui se cache et que lorsque le cavalier passe, le pique par derrière pour le faire tomber. Lisez ça dans le livre de la Genèse où lorsque Job donne la bénédiction à chaque tribu, à chacun de ses fils. Jacob. Donc, voici un mot bien français pour qualifier ce type de caractère. Esprit critique. Ce type de caractère, c'est qu'on critique tout le temps, on critique toujours, rien n'est bon. Ben, à force de critiquer, on finit par se dire de manière implicite que je suis meilleur. Et aujourd'hui, je crois, mes amis, que c'est l'un des problèmes qui menacent l'Église de Dieu, l'Église adventiste. Parce qu'on critique tout, on critique les professeurs, on critique les anciens, on critique le président, on critique même ceux qui sont à la retraite, on se critique les uns les autres, et finalement, on va se retrouver en enfer, à critiquer même le feu de l'enfer, et puis se dire comment ça se fait, on est là, on est là. Mes amis, ça, c'est un trait de caractère mortel, parce que celui qui critique montre qu'il n'a pas besoin d'être changé, il n'a pas besoin d'être transformé. Lorsque je critique, je suis en train de dire, mais moi je ferai mieux, je suis meilleur. Et ça, c'est le type de caractère de Dan, de la tribu de Dan. C'est pour ça qu'il ne se retrouve pas. Dieu n'a pas besoin de ce type de personnes-là dans le ciel, mes amis. Il n'est pas dans les 144 000. Il y a Éphraïm aussi. Éphraïm, alors c'est le type de personne où je l'ai qualifié de personnage très intellectuel, dans le sens où c'est le type de personnage qui est arrivé, qui a une belle situation, qui n'ose même plus passer dans le village parce qu'il y a encore son frère qui est paysan ou laboureur. C'est le type de personnage qui, parce qu'il est arrivé, voilà, il ne va pas manger dans n'importe quel restaurant.
c'est le type de personnage qui connaît tout parce qu'il a une bonne connaissance intellectuelle, donc on n'a rien à le dire, rien à l'apprendre. Et si vous regardez bien dans le livre des Juges, au chapitre 12, il y a eu une guerre entre les Galates, donc Jephthé qui était à la tête, qui était juge à l'époque, et les Éphraïmites. Et donc les Éphraïmites, en fait, pour reconnaître les Éphraïmites, Jephthé avait mis en place une petite ruse. Il y avait un mot qu'il fallait prononcer, chiboulette. Mais vous savez, les Éphraïmites, ils étaient tellement intellectuels, ils disaient même plus chiboulette, ils disaient ciboulette. Lisez ça dans le chapitre 12 du livre des Juges. Et donc, Jephthé a compris que c'est la seule façon de les reconnaître. Alors, lorsqu'on lui posait la question, est-ce que vous êtes Éphraïmite? Il disait non. Alors, on leur disait, mais dites chiboulette. Il disait ciboulette. Dans leur orgueil, dans leur superbe, on ne pouvait pas dire chiboulette. C'était ciboulette. Et donc, ils se sont tous fait massacrer parce qu'effectivement, dans leur orgueil, c'est ciboulette qu'ils disaient. Ils ne disaient pas chiboulette. Vous savez, ça commence depuis tout petit. Mon papa est plus fort que ton papa. Vous n'avez jamais dit ça, étant petit? Entre parenthèses, il y a un jeune qui disait à son collègue, tu sais, mon papa est plus fort que ton papa. Et son collègue lui répond, mais ce n'est pas très très sérieux ce que tu dis, puisque ma maman aussi est plus fort que mon papa. Tout ça pour vous dire, mes amis, que ce type de caractère de Dan et d'Éphraïm n'a pas sa place dans le ciel. Parce que le type de personne, comme je vous ai dit, comme Dan, ne se laisse pas transformer. Le type de personne comme Éphraïm, qui connaît tout, ne se laisse pas non plus transformer. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Mes amis, s'il y a un type de caractère que nous devons réfuter, c'est ce type de caractère-là. Bien sûr, le sadique ne rentrera pas au ciel, mais le sadique va se laisser transformer. Regardez David, mes amis. Dans la Bible, Dieu dit qu'il est le Dieu de David. Vous avez vu ce que David a fait? David n'était pas un enfant de cœur, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu, lui, se réclame étant le Dieu de David? Parce que David, mes amis, c'était un homme qui reconnaissait son tort, ses fautes, et qui confessait ses péchés. C'est ce que Dieu attend de nous aussi. Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes poussière. Dieu sait que tous nous commettons des erreurs. Personne ici n'est parfait. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous allons humblement au pied de Jésus et dire, Seigneur, voilà, pardon. Pardon et change-moi, transforme-moi. Je ne veux pas rester dans cet état, Seigneur. Mais toutes les fois où nous n'avons pas nos fautes à Jésus, je ne suis pas en train de dire d'aller avouer nos fautes aux anciens. Je parle à Christ, dans le secret avec le Seigneur. Toutes les fois où nous nous cachons derrière des excuses, mes amis, nous ne laissons pas le Seigneur prendre autorité dans nos vies. Nous ne laissons pas le Seigneur nous transformer à son image. La Bible dit que nous aurons un nom nouveau. Ce nom nouveau sera un symbole du caractère de Dieu. Parce que Dieu nous aura transformés, si bien que lorsque les habitants du ciel verront l'Église, ils diront, mais ce n'est pas possible, mais c'est Jésus-Christ qui voit partout. Parce que en étant transformés par le Saint-Esprit, nous allons refléter de manière parfaitement le caractère de Christ. Mais pour cela, il nous faut coopérer, mes amis. Ne restons pas sur nos positions, ne restons pas sur nos idées. Peut-être que nous avons de bonnes idées. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous laissons le Seigneur prendre autorité, s'installer sur le trône de nos cœurs. Dans les 144 000, pour moi, c'est le plus beau message. C'est vrai que je reconnais beaucoup de mes traits de caractère dedans. Mais je me suis rendu compte que toutes ces personnes, ils savaient se repentir. Ils reconnaissaient leur état. Ils disaient, Seigneur, voilà comment je suis. Mais change-moi toi-même.
plaise à Dieu que nous puissions vraiment laisser le Seigneur nous transformer. Et pour cela, il nous faut passer du temps avec le Seigneur Jésus, mes amis. Il nous faut passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Il nous faut passer du temps à prier avec le Seigneur. Le combat aujourd'hui va se gagner. Nous allons avoir cette victoire dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Personne ici ne sera capable de changer son caractère soi-même. On aura beau lutter, mais si on ne laisse pas le Seigneur le faire, on ne pourra pas le faire. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a regardé la faiblesse humaine. Dieu a vu que nous étions incapables de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes. Il est venu, il nous a donné Jésus. Et il nous a dit, voilà, si vous acceptez ce Sauveur, si vous acceptez comme Seigneur, alors moi-même, je vous transformerai, je vous changerai. Vous savez une chose, mes amis, tous ceux qui gardent le caractère de Dan, ces caractères critiques, ils n'ont jamais envie d'être changés. Dieu ne peut rien faire pour ces personnes-là. Mais je suis confiant. Je sais que vous et moi, nous aimons Jésus. Je sais que vous et moi, nous luttons aussi parce que nous voulons que le Seigneur puisse nous changer. Et j'en suis non seulement confiant, mais j'en ai la conviction que bientôt, très bientôt, comme dit Ellen White, l'Église sera pure comme la lune. L'Église va briller comme le soleil. Et le monde, lorsque le monde regardera l'Église, le monde dira, regardez la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par la vie que nous donnons à Jésus, quel que soit le trait de caractère qui a besoin d'être changé, nous trouvons la paix en Jésus, par sa grâce. Chantons ensemble, j'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur, à la source des eaux pures, j'ai puisé le même amour. Inclinons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Roi, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es premier et dernier, toi qui sais tout, Seigneur. Nous glorifions ton nom parce que nous reconnaissons en toi notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier pour ce saint sabbat que tu nous donnes en Jésus, Seigneur. Et Seigneur, je voulais vraiment particulièrement te remercier parce que dès ce matin, 13e sabbat, les enfants ont déjà proclamé ta gloire, Seigneur. Et là encore, nous entendons une prédication, Seigneur Dieu, qui nous permet d'encore d'espérer et d'avoir confiance totale en toi, Seigneur. Parce que tu nous dis que peu importe notre caractère du moment, Seigneur, tu es capable de tout changer si nous te faisons confiance, Seigneur. Donne-nous vraiment, Seigneur Dieu, de nous humilier devant ta face, Seigneur Dieu, et te laisser nous changer comme toi tu le veux, Seigneur, afin que nous puissions briller pour toi. Merci vraiment de ce don merveilleux que tu nous donnes, au nom de Jésus, Seigneur. Nom si merveilleux. Tendre Père Céleste, gloire soit à ton nom, Seigneur. Vraiment que toute gloire te revienne. Personne
personne d'autre ne mérite d'être glorifié. Toi seul, Seigneur Dieu, à toi l'adoration. Et en ce jour d'adoration, Seigneur, nous voulons continuer à te dire de nous changer, Seigneur Dieu, de façon totale. Merci de nous permettre de rentrer chez nous en toute sécurité, Seigneur, et de continuer à te louer tout au long de ce saint sabbat, Seigneur. Et en fait, pas que ce sabbat, mais tous les jours de notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel brise ton caractère, que tu sois vraiment, que tu puisses faire partie des 54 000. Allons en paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que chacun se laisse façonner par son caractère, que chacun passe un bon sabbat. Et nous donnons rendez-vous à chacun ce soir à 18h30 pour une soirée de louanges pour la fin de cette année. J'invite les diaconesses à effectuer la sortie en louange. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Chantons ensemble Maranatha. Bon sabbat à tous. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi.
Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies. Par le nom de Jésus-Christ, chantons ensemble cette bénédiction. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que la lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus. Bon sabbat à vous, je vous demande de laisser la place pour le deuxième culte.